Bon, écoutez, on va commencer. Bienvenue à tous au webinaire de présentation de l'appel à projet européen UFO, donc du projet UFO, Innovation Boosted by Small Flying Objects. Euh, je suis aujourd'hui avec mes deux collègues Marion Daignelou du pôle SAFE, avec qui Minalogic organise ce webinaire en collaboration. Et David Galrenier, mon collègue à Minalogic en charge du projet européen UFO. Je suis, moi, Laure Quintin, responsable des projets européens au pôle Minalogic. Juste une petite précision technique. Vous êtes aujourd'hui uniquement en mode spectateur, donc vous ne pouvez pas parler. J'espère que vous m'entendez tous bien. Je vous invite à poser vos questions, à nous alerter durant le webinaire, à communiquer avec nous via le chat que vous avez tout en bas à droite de votre écran. Vous avez dans la barre tout en bas, tapez votre message dans le chat. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en faire bon usage. On a à la fin du webinaire et des présentations une séance de questions-réponses. J'espère que vous en aurez, ça voudra dire que le sujet vous a intéressé. Voilà. Écoutez, je vais commencer rapidement par introduire, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Minalogic et notre accompagnement à l'Europe. Et puis après, je laisserai la parole à Marion et on rentrera dans le vif du sujet. Donc, très rapidement, Minalogic, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le pôle de compétitivité numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons environ 450 adhérents présents sur toute la chaîne de valeur du numérique que nous catégorisons en quatre on va dire, domaines technologiques. Contenu et usages, donc tout autour de la créativité, du design et de nouveaux usages guidés par la technologie. Le logiciel, l'union de la logique et du matériel, donc logiciel embarqué, intelligence artificielle, cloud computing, edge computing, le quantique, alors micro-nano-électronique, tout l'univers de l'électronique miniaturisée, et la photonique, tout ce qui a pour nous attrait à la lumière. Voilà, rapidement. On accompagne nos adhérents dans réseau, innovation et on va dire développement plutôt business, mais à l'Europe, on intervient vraiment grâce à notre réseau et à notre accompagnement sur vos projets d'innovation. On fait pour ça, on s'intègre nous-mêmes, Minalogic, dans des projets européens pour pouvoir en faire directement bénéficier nos adhérents. C'est le cas aujourd'hui du projet UFO. Mais sachez aussi que Minalogic est dans deux autres projets européens qui bénéficient eux-mêmes d'enveloppes de subventions. Donc, au total, on a environ 10 millions de subventions à redistribuer aux PME. Via le projet UFO, on en parlera tout à l'heure, les technologies du numérique à embarquer sur des petits objets volants pour répondre aux enjeux de marché applicatif bien précis, vous verrez après. DigiFed, qui est renforcer et faciliter l'adoption des technologies numériques et des CPS par les PME dans des projets de R&D, là pour le coup très orientés numérique et peu importe l'application. Et puis Smarties 2 qui propose un accompagnement d'accélération du financement aux entreprises, alors peut-être un peu plus traditionnelles, pour qu'elles puissent facilement intégrer des technologies d'électronique flexible et wearables, enfin, voilà, électronique flexible. Voilà, et puis après, partenariat Smart Energy, donc on collabore avec des clusters européens autour de la Smart Energy, le digital pour l'énergie et la transition énergétique. C'est des sujets dans lesquels on met en relation des PME. Et puis, Cat for Dual Use, à nouveau,
le numérique, notre cœur de métier, cette fois-ci pour la sécurité et la défense. Et dans ce cadre-là, on collaborera aussi avec le cluster SAFE, le pôle SAFE. À nos adhérents, pour ceux qui sont parmi nous et qui ne le savent pas peut-être, ceux qui veulent le découvrir, on intervient sur 4 leviers, 4 étapes. Tout d'abord, mieux vous aider à comprendre et à vous informer sur les guichets de financement. On organise régulièrement des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Et je fais moi-même aussi partie du point contact national PME pour accompagner et guider les entreprises, les PME dans leur accès au projet européen. Ensuite, si vraiment on vous a convaincu et que vous voulez vous lancer dans l'aventure, eh ben, on vous aide à construire votre projet. Donc, en rendez-vous plus là maintenant individuel, il est question de cadrage et de vous lancer dans l'écriture et de faire un rétro-planning sur comment jusqu'au dépôt du projet. Vous aurez dans très souvent de cas obligation de vous mettre en consortia, donc de trouver des partenaires. Et là, on a nos réseaux européens du numérique dans lequel Minalogic est membre, donc Photonics 21 pour la photonique, NEM pour les contenus et usages, Silicon Europe, notre alliance de clusters européens dans la microélectronique et j'en passe. Et enfin, on va dire dans la phase un peu de pré-dépôt, une fois que le dossier est bien avancé, eh bien, on va venir faire ce qu'on appelle une labellisation, comme dans les projets nationaux, mais pour le coup calibré pour les projets européens, avec des relectures, des entraînements au pitch, et on va venir challenger votre dossier pour vraiment l'améliorer et augmenter au mieux vos chances. Voilà, vraiment rapidement ce qu'on fait à l'Europe. Je vous invite si vous, vous rapprochez de moi, je n'ai pas mis mes coordonnées, mais je suis à votre écoute. J'essaierai je les mettrai dans le chat pour tout le monde. Voilà, merci. Je passe la parole à Marion. Merci Laure pour cette introduction. Donc Marion Denilou, donc je suis chargée d'innovation et de projets européens au sein du cluster SAFE. Donc le cluster SAFE est spécialisé, donc c'est le pôle compétitif français, donc sur les filières aérospatiale, sécurité, sûreté, défense et prévention des risques. Donc on est implanté en région sud et en région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. On a, tout comme Minalogic, un réseau d'environ 450 acteurs, donc adhérents, que ce soit de la PME, du centre de recherche, des utilisateurs finaux, donc dont environ 60% d'entreprises. Donc on est vraiment sur des thématiques assez transversales que sont donc l'aéronautique, le spatial, la sécurité, défense, ainsi que les thématiques de résilience, donc gestion des catastrophes naturelles, crues, feux de forêt, etc. Donc dans ce cadre, on participe donc à l'écosystème européen en France et en Europe. Donc sur la thématique aéronautique et spatiale, donc on fait partie du point de contact national donc pour Horizon 2020 sur la thématique donc spatiale. Et on est partenaire de certains projets sur cette thématique aussi, donc à savoir Astropreneur et Space End. Sur tout ce qui est sécurité, on est donc partenaire du projet européen Alliance, donc qui vise à travailler sur son réseau et son réseau, oui, et l'augmentation de ses marchés dans le domaine de la sécurité, donc avec un projet international. Et on est également point de contact national sur la thématique sécurité et membre d'autres pôles d'excellence au niveau français et européen. Sur tout ce qui est risque et résilience, donc on a une forte expertise sur tout ce qui est feux de forêt, ainsi que la résilience des territoires. Donc on est coordinateur du projet européen FireIN. On participe également à un autre projet européen donc, qui s'appelle Fire EU Risk. Et donc on est fort d'un très très gros écosystème sur ces thématiques au niveau européen. Et enfin sur la défense, donc on participe au programme European Defense Industrial Development. Donc, on est en lien avec la DGA pour accompagner justement des PME sur cette EDIDP, donc qui sera bientôt transformé en Fonds européen de défense, donc sur la nouvelle programmation européenne Horizon Europe.
Donc, pour nos adhérents, on travaille vraiment en transversalité avec aussi l'équipe événements au sein du pôle. Donc, on fait de manière assez classique de la veille sur les appels à projets, proches des thématiques du pôle. Donc, on les retransmet à nos adhérents avec tout comme une logique des événements. Donc, il y a la newsletter, il y a des webinaires réguliers sur les appels à projets en fonction des thématiques qui vous intéressent, de la mise en relation de nos adhérents avec des partenaires européens via notre réseau et un accompagnement vraiment en B2B de nos adhérents pour répondre aux différents appels à projets, donc soit nationaux ou européens. Donc, et en parallèle donc, de notre expertise interne, donc le service innovation qui est composé de trois expertes, on a en plus des experts externes qui sont spécialisés sur leurs thématiques, donc qui sont aussi les thématiques de nos adhérents, donc qui peuvent vraiment vous accompagner sur l'Europe et sur d'autres appels même nationaux. Voilà pour ce qui est de SAFE. Et donc là, on participe à ce webinaire avec Minalogic pour que Minalogic nous présente cet appel à projet UFO sur lequel voilà, ils sont partenaires du projet et je pense que ça peut être assez intéressant pour tous de découvrir ce qu'il en est. Donc n'hésitez pas voilà, à me contacter pour quelques questions qui soient. Voilà, je laisse la main à David pour la présentation de l'appel à projet UFO. Merci. Merci Marion, merci Laure. Bonjour à tous, donc David Galrenier, moi je suis directeur technique contenu usage au sein du pôle et je suis en charge avec Laure du suivi et de l'animation autour du projet UFO. Donc l'idée c'est de rentrer très rapidement vous donner quelques éléments très synthétiques sur la nature du consortium et du projet UFO et puis de rentrer plus en détail dans le premier appel qui est ouvert jusqu'au 18 février. Donc, en un clin d'œil, oui, ma présentation est en anglais, un prérequis. On s'est dit que c'était une manière aussi de vous préparer à un dépôt du dossier, étant donné qu'il doit être fait en anglais. Donc, l'idée du projet UFO correspond à la volonté du consortium qui l'a monté de favoriser l'identification des challenges et des besoins pour des utilisateurs finaux qui utiliseraient des technologies novatrices, donc les small flying objects qu'on verra en détail tout à l'heure, les systèmes embarqués et puis surtout aussi en lien avec le traitement de la donnée que ces appareils volants peuvent générer. Donc trouver de nouveaux usages et services autour de ça et de fait de le faire à travers des appels à projets de manière à financer jusqu'à potentiellement 60 000 euros par PME. Pardon. Donc, l'idée, c'est surtout de répondre, enfin, les prérequis, c'est de répondre à 6 des projets de secteurs industriels visés. Donc, c'est tout ce qui va concerner la mobilité, le climat, l'environnement, le blue growth, donc toutes les orientations sur le secteur du maritime et tout ce qui est industrie culturelle et créative, notamment avec le jeu vidéo, et puis la dernière industrie qui est celle de la finance et de l'assurance. L'idée, c'est de stimuler des développements des produits et services autour de technologies, donc qui intègrent à la fois le matériel que peut être ces small flying objects, donc les small sat ou nanosatellites, les high platform, il me semble qu'il y a un S système, voilà, je cherchais le mot, donc les apps, tout ce qui va être les ballons, notamment de haute altitude, et les drones. Toutes les technologies embarquées qui peuvent être en capteur ou carte électronique et ainsi de suite, donc qui vont être aussi dans l'optimisation de systèmes existants ou dans la possibilité de fournir des données qui correspondent au troisième champ de technologie qui va être dans l'exploitation et l'analyse des données issues de tous ces objets volants. 3 types de financement potentiellement, soit une étude de faisabilité, soit une étude de marché, soit un démonstrateur. Petite info qui aura son importance dans les critères du montage des consortiums. Le consortium du projet UFO est fait d'acteurs de 5 pays, donc de la France, de la Belgique, de la Roumanie, de la Grèce et du Royaume-Uni. Le projet est piloté par nos collègues d'Aerospace Valley. Pour la France, on est avec Finance, Innovation et Immunologie, bien sûr. Et on va avoir des intermédiaires aussi en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce et au Royaume-Uni, et avec un partenaire associé qui est Climate, qui est une structure spécifique européenne, spécialisée sur le climat. L'intérêt de ce consortium, c'est que ça va déterminer aussi
ciblage de l'origine des PME qui pourront me solliciter ou en tout cas obtenir l'aide en direct. Vision très globale du FO, donc il y a eu un budget global de 3 600 000, dont 3 millions qui sera reversé directement aux PME et 600 000 euros qui est dédié à la mise en place par les membres du consortium du projet, de sa visibilité, du lancement des appels à projets et du suivi des lauréats. Donc le projet UFO se divise en 2 appels à projets. Donc celui qui nous concerne aujourd'hui, qui est le premier, a été ouvert le 27 novembre. Il y aura pour deadline le 18 février à 17h. Le deuxième appel à projet devrait avoir lieu début d'été, début automne 2021. Les dates sont pas encore calées, mais on commence déjà à y travailler. Sur le premier appel à projet, on a coupé la poire en 2, tout simplement. Donc, il y aura 1 500 000 euros qui seront directement reversés vers les entreprises. Peut-être un petit rappel dans le détail avant de rentrer vraiment dans les éléments de l'appel à projet sur l'agenda. Je vous invite aussi à vous inscrire à la journée de matchmaking le 20 janvier 2021. L'idée étant de vous permettre de rencontrer des membres du consortium qui seront affectés en fonction de la nationalité des gens qui vont s'inscrire pour faciliter les échanges. L'idée, c'est de favoriser autour de 2 demi-journées des porteurs de projets ou des fournisseurs de services ou de technologies qui voudraient monter dans un projet. Donc, l'idée, c'est de rencontrer les membres du consortium de manière après à ce qu'il y ait un tour de table au sein du consortium pour vous orienter ou vous identifier des partenaires dans les pays de chacun des membres du consortium du fonds et favoriser et accélérer du coup la mise en relation et éventuellement le dépôt d'un dossier, on l'espère en tout cas pour le 18 février. Rentrons dans le détail des types de financement, donc des subventions qui peuvent être allouées. Donc, comme je vous le disais, il y a 3 types de subventions. Pour les études de faisabilité, donc qui se définissent pour un secteur de marché bien précis, pour voir dans quelle mesure un développement technologique est faisable et je dirais de voir quels sont les besoins d'intégration ou d'optimisation, de verrous à lever pour atteindre cet objectif technologique. Donc voilà, ça concerne aussi bien sur l'objet volant lui-même que sur les technologies embarquées ou sur le traitement de la donnée ou la dimension plus service et applicatif. Donc l'étude de marché doit durer entre 3 et 8 mois. Deuxième type de subvention concerne l'époque ou les démonstrateurs, donc de concept. Donc là, c'est idéalement de développer ou de mettre en place un démonstrateur qui pourra avoir une visée sur un usage défini dans l'un des 6 secteurs d'activité que je vous ai introduit tout à l'heure. Donc là, la durée du projet doit osciller entre 6 et 12 mois. Troisième type de subvention concerne les études de marché, donc Market and Business Development. Donc l'idée est pareil de financer cette étude pour une durée de 3 à 8 mois. Petite vision d'ensemble sur le premier rappel. Comme je vous le disais, on a un budget estimé de 1 500 000. Voilà à peu près la répartition qui n'est pas figée, mais qui donne un petit peu une idée de la répartition que le consortium prévoit. Donc voilà, un budget de 400 000 euros qui sera affecté à la faisabilité, 850 000 sur un démonstrateur et 250 000 sur les études de marché, ce qui représente un nombre de projets pour la faisabilité de 7, pour les démonstrateurs de 6 et autant pour l'étude de marché. Donc voilà, ça devrait concerner dans la faisabilité 14 entreprises, enfin PME, pour être exact, et un démonstrateur à peu près l'équivalent et un peu moins pour l'étude de marché. Donc l'idée étant d'accompagner 20 projets et 40 entreprises. Sur les aides de financement en direct par type de subvention, donc on va avoir donc les bénéficiaires sont des PME au sens européen du terme,
Pour l'étude de faisabilité, on va être sur une fourchette de 10 000 à 30 000 euros par bénéficiaire, donc par PME, pour un démonstrateur, pour un montant maximum du projet de 60 000 euros d'aide. Sur la partie démonstrateur ou preuve de concept, on sera à 60 000 euros max par PME dans un budget limité d'aide de 250 000 euros. Et pour l'étude de marché, on sera par un niveau de 20 000 euros par PME avec un montant maximum de 40 000 euros d'aide, pas de budget total. Sur les critères d'éligibilité pour postuler à l'appel à projet, donc comme je vous le disais, les entreprises doivent être des PME au sens européen du terme, donc qui reprend les conditions à la fois de nombre d'employés ou de contraintes limites de chiffre d'affaires, être membre d'un des clusters du consortium, donc je vous les ai montrés tout à l'heure, mais l'idée étant surtout soit d'être membre d'un cluster, soit d'être domicilié dans un pays de ces clusters. Donc, d'où l'intérêt aussi d'être localisé en France, et d'où la volonté, et pas de se limiter non plus qu'avec les 3 partenaires français du consortium, et d'essayer d'élargir les potentialités du faux à tous les acteurs français. Et donc, on profite de notre bonne relation avec Safe pour élargir la visibilité auprès de nos amis de Safe. L'idée aussi, c'est de monter un projet de 2 entreprises, un consortium de 2 entreprises minimum, sachant que les 2 entreprises peuvent être du même pays. Et là, je saute peut-être une première chose sur sur une info que je vous donnerai tout à l'heure. C'est un critère, par contre, qui pourrait être un ajout supplémentaire dans la valorisation, dans l'évaluation du dossier. Le fait d'être 2 pays différents est un atout. Mais voilà, mais vous pouvez malgré tout postuler avec 2 entreprises françaises. L'idée est aussi d'avoir un équilibre entre un fournisseur de technologie et puis une société qui est plus en lien avec le marché ou avec des secteurs d'activité exposés tout à l'heure. Oui, comme je disais, là c'est un peu une redite sur les 6 secteurs d'activité visés et quel que soit le niveau de technologie ou de service proposé. Vous avez toutes les informations qui sont disponibles pour déposer un dossier sur le site ufoproject.eu. Donc là, le dossier est à rendre en anglais, évidemment, et reste à votre disposition éventuellement s'il y avait le moindre problème ou questions sur la démarche. On est à votre disposition. Comme je vous rappelle aussi, on a éventuellement à l'occasion de la journée du vin, du matchmaking, s'il y avait d'autres questions, on pourrait aussi intervenir et vous donner quelques conseils au-delà du fait de vous permettre d'être identifié pour un projet européen dans le cadre du fonds. Donc la date de soumission est 18 février et derniers éléments importants à prendre en compte, c'est aussi un rappel sur les temps d'éligibilité des projets. Et comme je vous disais, les projets qui seront un duo nationaux auront davantage de préférence. Les critères, qu'est-ce qui sera éligible en termes de dépenses pour la faisabilité? Donc, classiquement, les ressources humaines à hauteur de 80% du budget, les coûts de voyage, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en ces temps-ci, du matériel, évidemment, et puis aussi, et c'est là où l'élargissement du consortium, entre guillemets, peut se faire, c'est qu'il y a une prestation qui peut être accordée jusqu'à hauteur de 50% du projet total. Donc, c'est à partir de là où on peut faire intervenir d'autres acteurs, que ce soit académiques ou non domiciliés dans les pays concernés. De la même manière, sur les démonstrateurs, on est sur la prise en charge de coûts personnels, de transport, d'équipement, et de la même manière sur de la prestation à hauteur de 50% du projet. En ce qui concerne l'étude de marché, on est à une prise en compte de 20% total du budget pour tout ce qui est coût interne. Donc, sur les coûts personnels, voyage, équipement. Et
sur la contraction auprès d'un service d'experts, là, on est minimum 80% du budget. Sur les critères d'évaluation, c'est pour vous donner un titre d'éducation sur ce qui vous attend et ce qui vous permettra d'avoir peut-être une visibilité sur ce que vous allez écrire et l'impact que ça pourra avoir dans la sélection par les experts. Donc, on a différents critères qui seraient répartis en 4 grands domaines. Donc, sur l'excellence scientifique et technologique qui va se décliner en 3 points sur la qualité du besoin, enfin la qualité de la description technologique et scientifique et du besoin business, de l'originalité, du potentialité de cette innovation et surtout et aussi sur sa manière de lever les verrous et d'abord d'arriver à un plan de travail opérationnel et crédible. Le deuxième grand domaine, c'est la qualité et l'efficacité de la mise en place du démonstrateur ou de la technologie. Donc, c'est de voir la complémentarité et la qualité des liens du consortium, des membres du consortium qui déposent le dossier. De voir si le management et l'organisation bénéficient de suffisamment d'expérience pour mener à bien le projet et surtout avec une évaluation des risques dans le projet. Voilà, après, c'est une question de cohérence et d'efficacité dans l'affectation des ressources et de faire de manière appropriée. Le troisième grand critère sera celui de l'impact potentiel du projet, aussi bien sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux, et éventuellement même voir jusqu'à un côté disruptif, pour employer un terme à la mode, de voir quel impact pourrait avoir aussi sur le marché en termes d'ouverture de nouveaux champs de ce marché ou même de le transformer complètement. Le dernier grand domaine critère, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est l'aspect régional d'un point de vue européen du consortium, donc le fait d'avoir 2 membres de pays différents. De la même manière, pour l'étude de marché, on aura certains critères, donc je ne vais pas les reprendre, sont beaucoup plus simples et plus évidents, qui correspondent aussi à l'excellence sur la qualité du dossier mis en place, sur sa capacité à être réalisé et puis éventuellement de mettre en avant tous les aspects de son impact en termes de prise de décision derrière qui nous permettra de monter un projet en bonne et due forme et surtout de la même manière d'avoir un consortium européen. Vous donner aussi une petite vision très rapide, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce point, mais voilà, expliquer un petit peu les dessous de l'expertise. Au-delà de l'expertise, de l'évaluation, il y aura un mécanisme de scoring qui sera déterminant pour lister et classer les projets que l'on recevra. Donc, c'est pour vous donner une petite idée sur je dirais les points majeurs ou en tout cas les points à fort impact en termes de notation et donc qui vous permettra aussi peut-être lors de la relecture d'avoir ça en tête de manière à vous assurer que sur le potential impact qui représente 40 points sur la faisabilité des démonstrateurs est un élément à bien sécurisé, par exemple. Voilà, et comme je vous disais, il y aura 5% de plus pour les partenariats européens. Dernière slide qui reprend très rapidement tous les éléments que je viens de vous donner, donc je ne vais pas me répéter. L'idée étant de vous donner, en tout cas j'espère de vous avoir donné un maximum d'informations sur la nature des dossiers et des projets attendus, sur ce que vous pouvez être en mesure d'attendre en termes d'aide et d'accompagnement. Comme je vous disais tout à l'heure, le 20 janvier, on vous attend ardemment aussi pour une opération de matchmaking. Au-delà du fait de trouver potentiellement ou de développer un projet, de l'avancer sur le premier appel à projet, comme je vous disais, il y a un deuxième appel à projet, on est dans une dynamique aussi. Plus tôt on vous identifiera et plus tôt on pourra travailler sur votre
pas de besoin, et mieux ce sera. Et potentiellement, on pourra vous aider jusqu'au 18 février pour déposer le dossier. Sinon, on rebondira sur le deuxième appel à projet en 2021. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que Laure veut compléter? Alors, il y a déjà quelques questions dans le chat. David, tu peux couper le micro. Oui, ça fait un petit Larsen. Merci. J'invite ceux qui auraient des questions et qui ne l'ont pas fait à les poser dans le chat en bas à droite de votre fenêtre. Je vais me permettre, avant de lire des questions, peut-être deux précisions. L'octroi des financements européens n'est pas conditionné à la disponibilité de vos fonds propres. Donc, si vous êtes un peu programmé règles de financement BPI, on n'est pas dans ce cadre-là. Vous pouvez prétendre à du financement européen via UFO, indépendamment de la disponibilité de vos fonds propres. Voilà. Ensuite, on va passer aux questions. Alors, 60 000 € maximum d'aide, 60 000 € maximum, est-ce qu'il s'agit de l'aide ou de l'assiette du projet? David, si tu me permets, je vais répondre ou tu veux répondre? Il s'agit de la subvention maximale à laquelle vous pouvez prétendre, qui correspond à 70%, il me semblait que c'était noté quelque part, mais peut-être pas, 70% de l'assiette du projet. Voilà, donc. Si vous demandez, vous pouvez demander aussi moins que 60 000 € et vous aurez 60 000 € max par partenaire, par bénéficiaire. Et David a présenté le budget maximum par projet. L'objectif de 20 projets, 40 PME, est-ce pour l'ensemble des pays participants ou uniquement pour la France? Et y a-t-il des quotas par pays? On commence, pas de quotas par pays. Et merci de David. Les 20 projets 40 PME, c'est pour la totalité de l'enveloppe du premier appel des 1 500 000 €. Donc, on a voulu un petit peu répartir cette enveloppe d'1,5 million pour s'assurer que toutes les typologies de projets pourraient bien être couvertes. Alors, ça reste indicatif, on n'est quand même pas borné, ça peut changer, c'est des grands ordres, voilà. Mais il n'y a pas de quota par pays et voilà, ça sera les meilleurs dossiers seront retenus. Voilà. Si David, tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Faut-il être dans des régions spécifiques pour candidater? Alors, dans des régions, non. Dans des pays, oui. Donc, les pays, David les raffiche ici, ce sont la France, la Bulgarie, je ne sais pas pourquoi il écrit Belgium, c'est une grosse erreur. Excusez-nous. C'est la Bulgarie, voilà, que vous avez à l'est de l'Europe. Donc, la France, la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce et le Royaume-Uni. Oui, le Royaume-Uni peut prétendre à du financement UFO parce qu'en fait, on a contractualisé avec la Commission européenne au moment où le Royaume-Uni était encore dans l'Europe. Donc, ils peuvent encore bénéficier jusqu'à la fin du projet, c'est-à-dire 2022, de financement dans le cadre de UFO. En partenariat, bien sûr, avec un autre pays, un autre partenaire d'un autre pays. Comment est-ce perçu d'ajouter dans le consortium un end user? Alors, c'est quasiment, alors pas indispensable, mais c'est très fortement recommandé pour pouvoir convaincre sur le critère d'évaluation impact et on va dire pertinence économique de la solution, donc qui est en plus un critère fortement majoré. Donc, je dirais que c'est une très bonne idée d'ajouter un end user dans le consortium. Celui-ci, s'il est grand industriel, n'est pas obligé d'être financé. On peut imaginer un partenariat avec un end user grand compte qui n'est pas éligible parce qu'il n'est pas PME, mais apporte une valeur ajoutée au dossier indéniable.
Pourra-t-on recevoir la présentation? Avec plaisir, hein. Je pense qu'il faudrait voir avec ma collègue Nathalie sous quelle forme, mais il est fort probable que vous la receviez soit sous lien pour télécharger ou directement dans un email. Ça, j'avoue que j'ai pas la réponse, mais Ah, Nathalie, merci. Je me permets de répondre. Alors, ce ne sera pas le support présentation, mais vous aurez accès au replay qui sera sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Nathalie. Voilà. Très bien. Est-ce que la soumission en anglais est un véritable challenge pour les PME et à quel niveau? Alors, si oui, que prévoir pour aider? Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Le formulaire de candidature est à donner en anglais, ça David l'a précisé, mais il est sous forme légère. C'est une dizaine de pages à remplir avec un formulaire déjà prédéfini, des sections qui correspondent en fait aux critères d'évaluation. Si vous, alors, d'expérience, c'est beaucoup plus simple à remplir qu'un projet collaboratif européen H2020. Avec des consortia plus gros, on est sur des projets et des réponses, une réponse aux appels à projets beaucoup plus simple, agile. Et ensuite, s'il s'agit vraiment de vous aider dans l'écriture, alors pas prendre la plume, mais dans le détail du dossier à remplir, n'hésitez pas à, alors j'allais vous dire, à vous rapprocher de votre cluster partenaire dans votre pays. Là, on est tous français. Du coup, de vous rapprocher du pôle donc d'Aerospace Valley, Minalogic ou Finance Innovation, selon vos affinités. Voilà, Aerospace Valley, ils sont, pour rappel, en Occitanie. Finance Innovation en Île-de-France et Minalogic en Aura. Alors, si vous êtes, j'anticipe, si vous êtes dans une autre région, vous êtes quand même éligible parce que vous êtes français, félicitations. Mais on peut quand même aussi répondre à vos questions si vous êtes plus numérique, drone, Aerospace Valley, numérique Minalogic, finance innovation, beaucoup plus eux sur l'application et le marché finance et assurance. Mais voilà. Je viens en complément lors de ta réponse. Si besoin, SAFE pourra également accompagner en lien avec Minalogic évidemment, mais comme c'est une réponse d'appel à projet européen, SAFE pourra bien entendu accompagner également. Bien sûr, merci Marion. Comment connaître les consortia en constitution si l'on peut ajouter de la valeur? Alors, ça sera tout l'objet de l'événement que tout le consortium organise donc en ligne le 20 janvier. Je vais vous mettre, David, est-ce que tu peux retrouver le lien vers l'événement et le mettre dans le chat, s'il te plaît? Super, merci. Donc là, ça vous permettra justement, ça permet aux porteurs de projets de présenter leur idée de projet et ça va permettre aux structures de présenter leurs compétences qu'ils souhaiteraient dans une dynamique de matchmaking, comme on appelle à l'Europe. Si vous ne pouvez pas participer au 20, on vous invite quand même à vous rapprocher de nous, à nous dire quelle est votre compétence. Et à la suite de cet événement-là, on pourra faire une mise en relation en offline après ça. Nous, on va se laisser les dernières 4 semaines avant la clôture de l'appel pour vraiment accélérer sur ce travail de mise en relation des compétences et des porteurs de projets. C'est tout à fait possible, je le rappelle, entre Français, même si ce n'est pas forcément les projets qu'on préférera et on bonifiera à nouveau dans la sélection les projets qui feront intervenir 2 partenaires de 2 pays différents. Est-ce que le end-user peut être une organisation étatique? Tout à fait. Si vous arrivez à avoir un engagement de cette organisation, oui.
Par engagement, je veux dire quand même, alors vous verrez dans le dossier, il faut mettre des contacts, voilà, par partenaire, il faut décrire le partenaire et mettre une personne contact. Donc, cette organisation étatique ne doit pas être que fictivement ou potentiellement intéressée, mais il faut qu'elle puisse motiver son intérêt dans la proposition. Voilà. Les propositions sont à soumettre en ligne sur le site UFO. Je crois que le lien est marqué dans les slides. Voilà. Et c'est une plateforme en fait dédiée qui est différente de la plateforme de la Commission européenne, pour laquelle il faut être préenregistré et avoir suivi une phase de validation par la Commission européenne de votre structure, de sa stabilité financière et tout ça. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc, c'est juste une plateforme de candidature dédiée au projet UFO et qui est, proposée par un prestataire externe au projet. Voilà. Finance, innovation et UFO, y a-t-il un lien avec Cosmic Capital, le fonds du CNES? Non, pas à ma connaissance. Non, là, on s'est associés en tant que cluster, tous français et européens, pour monter le projet, ce petit programme de financement, et malheureusement, peut-être, on a avancé sans forcément voir avec le fonds du CNES. Ceci dit, le CNES est, on va dire, observateur et expert un peu. Il nous a conseillé sur le travail du projet jusqu'à présent. David vous a aussi, je vous invite tous à regarder le chat, donner les liens directs vers l'information sur le matchmaking, donc du 20 décembre. Ensuite, je suis déjà élue dans un projet H2020 EASM. Est-ce que c'est compatible avec ce projet? Oui, tout à fait. Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. D'accord. Fonds privé qui n'est pas encore opérationnel à ce jour. OK. Merci pour ces informations. Alors, peut-être que mon collègue d'Aerospace Valley aurait plus connu. Nous, David est très en lien avec le CNES, mais Minalogic un peu moins, je pense, par la distance géographique. Mais voilà, intéressant à savoir. On le note et merci beaucoup pour cette indication. Donc, voilà, on est arrivé à l'issue de ce webinaire à 14 heures. Je vous laisse peut-être encore 30 secondes pour poser la dernière question peut-être. Sinon, je vous remercie à tous pour votre participation. Je mets rapidement mon adresse mail dans le chat. Voilà. Pour ceux qui voudraient directement me contacter, n'hésitez pas. Je vous encourage aussi, comme David, à visiter le site web ufoproject.org. Et où? Sur les bonnes. Et où, pardon? ufoproject, tout attaché, .eu. Et puis, à vous rapprocher de nous. Je remercie Marion et David pour leur présentation, Nathalie pour le support technique. Et puis, voilà. Rendez-vous au 20. Bonne journée, rendez-vous au 20. Et puis, au boulot pour le 18 février.